Zvachim Daf Kafret. Ici, on rentre dans une grande sugya de Pigoul. C'est-à-dire, nous avons une grande différence, une grande halakha à propos des pensées du Kohen qui fait la voda pendant le moment où il fait la voda. S'il a une mauvaise pensée, eh bien, il est possède le korban. Mais il y a une différence entre une pensée de faire le korban hors temps ou bien s'il a pensé de le faire hors lieu. C'est ce que dit la Mishnah. Si au moment où il a fait la shrita, par exemple, il a une pensée de jeter le sang, ou bien de brûler les graisses du korban, ou bien de manger le korban en dehors de sa place, le korban n'est pas soul. Mais celui qui mangera la viande de ce korban n'est pas chayav karet. Tandis que s'il a une pensée de faire le korban, donc de jeter le sang, de manger ou bien de brûler les graisses, pas en dehors de son endroit, mais en dehors de son temps, c'est-à-dire demain ou après-demain, chaque chose en dehors de son temps, celui qui mange de ce korban est chayav karet malgré que finalement il a quand même fait pendant son temps. Il a jeté le sang le jour même ou il a brûlé les graisses le jour même, puisque le korban est pas soul, il est tellement pas soul que celui qui mange de sa viande est chayav karet. La Gemara rentre dans un nouveau sujet, que on déduit de la Mishnah, c'est écrit dans la Mishnah, celui qui a eu l'intention de manger la peau de la queue. La peau de la queue en dehors de son temps, c'est-à-dire le surlendemain par exemple, et c'est possède le korban, d'ailleurs celui qui mangera de la viande, même en son temps, le jour même, il est chayav karet. La question se pose, est-ce que la peau de la queue est considérée comme la queue elle-même de la bête ou pas, sachant que la queue d'un agneau, d'un mouton, on la brûle sur le misbéach. La peau donc la queue d'un mouton, on la brûle sur le misbéach. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait de sa peau? Mais la queue d'un bouc, elle n'est pas brûlée sur le misbéach. Donc la Gemara ici rentre dans la sugya, à savoir est-ce que la peau est considérée comme la queue, oui ou non. Selon Shmuel, effectivement, la peau est considérée comme la queue, elle doit être brûlée sur le misbéach. Donc c'est que se pose la question, comment ça se fait que s'il a eu l'intention, la pensée de manger la peau de la queue, en dehors de son temps, après son temps, c'est possède le korban. Pourtant, de toute façon, la peau de la queue n'est pas mangée, elle est brûlée sur les misbéach. Donc est-ce que cette pensée est valable alors que de toute façon on ne mange pas la peau de la queue? Dit la Gemara, c'est une machloket tanaïm. Notre Mishnah pense comme le Mandé Amar qu'une pensée pareille est valable pour être possède le korban, c'est-à-dire malgré que la peau n'est pas mangée, mais s'il a quand même pensé à la manger, c'est possède le korban. Et la Mishnah plus loin pense comme l'autre Mandé Amar qui dit que cette pensée-là n'est pas valable et n'est pas possède le korban. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Vient Ravuna, il n'est pas d'accord avec Shmuel. Il dit, de toute façon, la peau n'est pas comme la queue elle-même. Donc, la queue est brûlée, mais la peau peut être mangée. Et puisqu'elle peut être consommée par un homme, il n'y a plus aucun problème. On comprend très bien que s'il a une pensée de manger la peau en dehors de son temps, c'est effectivement possède le korban. Troisième explication, c'est l'explication de Rav Chizda qui dit tout simplement, il ne s'agit pas ici d'une queue d'agneau, il s'agit ici d'une queue d'un bouc. La queue du bouc n'est pas brûlée sur les misbéach. Donc même si on dit que la peau de la queue est comme la queue elle-même, de même que la queue elle-même est consommée, de la même manière, elle n'est pas brûlée sur les misbéach, on pourrait la manger, de la même manière, la peau aussi, on peut la manger. Et le chidouche est que malgré qu'on a déjà trouvé cette halakha qui disait que la peau a le même din que la queue elle-même, à savoir à propos de la touma que de la même manière que la chair, la viande de la queue, c'est mekabel touma, de la même manière sa peau aussi, mais j'aurais dit qu'à propos des korbanot c'est différent, kamash malan, que à propos des korbanot aussi, les kohanim mangent la peau de la queue, même du bouc. La Gemara pose là-dessus une question et résout le problème, répond à la question. Troisième sujet donc du daf. Ici, la Gemara rentre dans toutes les grandes drachotes d'où on apprend la différence entre le pigoul et le psoul. C'est-à-dire, une pensée hors temps, c'est pigoul, celui qui mange est chayav karet. Une pensée hors lieu, c'est pas soul, et celui qui mangerait de la viande n'est pas chayav karet. Qui nous a appris cette grande différence-là entre ces deux pensées? D'où on les apprend des psukim. Alors, la Gemara s'appuie surtout, essentiellement, donc sur deux psukim. Deux psukim, pratiquement, ils se répètent. Un pasuk dans Parashat Tzav, c'est un long pasuk qui dit que celui qui mange le korban après son temps, il est chayav karet.
un deuxième pasouk qui répète à peu près le premier pasouk, mais il est plus court. Donc la Gemara appelle le premier pasouk de Parashat Tzav le long pasouk. Le deuxième pasouk qui est plus court se trouve dans Parashat Kedoshim. Le deuxième pasouk dit à peu près la même chose. Il dit aussi celui qui mange un korban après son temps est chayav karet. Pourquoi deux psukim? Alors d'abord, première dracha, c'est la dracha de Rabba qui ne s'appuie que sur le premier pasouk, qui n'utilise pas du tout le deuxième pasouk. Donc le long pasouk de Parashat Tzav, il est long puisqu'il se répète un peu. Et donc il fait allusion aux deux pensées, et à la pensée hors lieu, et à la pensée hors temps. Et la Torah dit là-dessus que sur ce korban-là, on est chayav karet, donc celui qui mangerait de ce korban-là est chayav karet. Puisqu'il y a un miout, on apprend de là qu'il faut exclure une des deux pensées, laquelle? Celle de la pensée qui est hors lieu. Ça, c'est le dracha de Rabba, et la Gemara repousse cette dracha-là, en disant, qui t'a dit de rendre chayav karet la pensée hors temps, et d'être poter, d'exclure la pensée hors lieu, peut-être le contraire, donc cette dracha-là est repoussée. Deuxième dracha, elle est basée sur les deux psukim en même temps. Donc le premier pasouk, le long pasouk de Parashat Tzav, il traite la question de la pensée hors temps. Donc c'est là-dessus où la Torah dit que sur cette pensée-là, c'est pigoul, on est chayav karet. Donc celui qui mangerait de cette viande-là même en son temps est chayav karet. Le deuxième pasuk par contre de Parashat Kedoshim parle, puisque on peut plus l'interpréter pour une pensée hors temps, puisqu'on l'a déjà vu dans Parashat Tzav, donc il faut dire que ce pasuk-là parle d'une pensée hors lieu, donc de faire le korban en dehors de son endroit, de faire aussi bien le sang que les graisses que de le manger en dehors de son endroit. Et là-bas, la Torah dit, donc dans le Parashat Kedoshim, le pasuk d'après s'écrit le chiyuv karet, mais ça ne se rapporte pas sur cette pensée-là hors lieu, mais sur le pasuk précédent qui parle du notar. Le notar, c'est le korban qui a été mangé après son temps, pas un korban, on a eu une pensée de le manger après son temps, mais il a été finalement mangé en son temps, sur lequel la halakha est qu'on est chayav karet. Ici, il s'agit donc dans le pasuk précédent, il s'agit d'un korban notar mamash, c'est-à-dire qui a été mangé après son temps, et c'est sur ça que la Torah dira qu'il est chayav karet. On l'apprend d'une gzera shava, kodesh kodesh, de la même manière que ailleurs c'est écrit kodesh, ça se rapporte sur le notar, ici aussi le chiyuv karet se rapporte sur le notar mamash et pas sur la pensée hors lieu. La Gemara repousse cette deuxième dracha aussi en disant peut-être que il faudrait interpréter les psukim inversement, de dire que le premier long pasuk de Parashat Tzav parle d'une pensée hors lieu, et c'est sur ça qu'il est chayav karet, et le deuxième pasuk donc de Parashat Kedoshim le plus court, il se rapporte sur une pensée hors temps, et ensuite la Torah dit qu'il est chayav karet sur le notar mamash, mais pas sur une pensée de notar, pas sur une pensée de manger après son temps. Donc finalement la Gemara repousse cette deuxième dracha aussi, et revient à la première dracha. Donc, en se basant que sur le premier pasuk, le long pasuk de Parashat Tzav, la Gemara apprend de chaque mot pratiquement de ce pasuk-là une halakha spéciale. Et pour résoudre notre problème, donc effectivement, on maintient de dire que ce pasuk-là parle des deux pensées, et d'une pensée hors temps et d'une pensée hors lieu. Ensuite, la Torah dit qu'il est chayav karet, et elle fait un miout pour dire qu'il n'est chayav karet que sur un de ces deux cas-là. Et d'où sait-on qu'il s'agit de la pensée hors temps et pas de la pensée hors lieu? On l'apprend tout simplement d'une gzera shava. On l'apprend tout simplement de même que le notar, on l'a vu dans Parashat Kedoshim, on est chayav sur lui karet. De la même manière, une pensée de notar, de manger donc après son temps, est chayav karet, puisque la svara dit de faire ressembler le notar mamash avec la pensée de notar, qui se ressemble, pour rendre chayav karet sur l'un comme l'autre, et pas de faire ressembler le cas d'une pensée hors lieu, au din de notar qui ne se ressemble pas vraiment, pour dire qu'il serait chayav karet sur une pensée hors lieu et pas sur une pensée hors temps. C'est plus logique de dire que le chiyuv karet de pigoul se rapporte sur celui qui a une pensée de le manger en dehors de son temps, de la même manière que celui qui mange mamash le korban en dehors de son temps est chayav karet.